Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo de cette année 2025. Qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que vous dire merci dans un premier temps pour tout ce que vous avez pu apporter à la chaîne en 2024. Merci les gars. Et pour poursuivre, je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Pour ceux qui me connaissent savent que je parle vraiment de prospérité, beaucoup d'argent, tout ça, toutes ces choses qu'on aime raconter là. C'est vrai, hein, tout le monde cherche l'argent, mais généralement, moi je dis qu'il faut le faire avec l'action qui va avec. Donc, beaucoup de prospérité financière avec les actions qui vont avec, beaucoup d'argent avec l'action qui va avec, beaucoup de richesse, je vous le souhaite, en tout cas avec l'action qui va avec, et surtout beaucoup de santé, mais avec les actions qui vont autour, qui entourent la santé. Sur ce encore les amis, dans cette vidéo, on va parler encore des choses très importantes, des choses qui touchent nos finances, qui touchent même notre vie, parce que c'est par les finances qu'on est respecté, c'est par les finances qu'on est fort, c'est par les finances qu'on arrive à faire des grandes choses. Et si on ne sait pas gérer notre argent, ça sera difficile pour nous de pouvoir, par moment, décider ou même aider les autres. Les gars, prenez votre tabouret et c'est parti pour cette vidéo 2025, notre toute première vidéo. Go! Bienvenue à toi, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Noël Kwasi, je suis investisseur et sur ma chaîne, on parle de tout ce qui est business, tout ce qui est investissement, tout ce qui est argent, tout ce qui est développement, tout ce qui est opportunité d'affaires, le tout pour notre continent parce que je suis un fou amoureux de mon continent, l'Afrique. Et je partage donc des choses pour aider mes frères, pour aider les amis, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent comprendre réellement la force de l'argent pour leur permettre de pouvoir avoir une situation financière encore plus agréable. Mais si toi aussi tu es intéressé par tout ce qui est argent, tout ce qui est développement, tout ce qui est opportunité d'affaires, tout ce qui est business, tu fais bien non seulement de t'abonner, mais de suivre cette vidéo. Les amis, on va aller très vite dans cette vidéo, notre première vidéo de 2025. Quelles sont les erreurs que vous devez éviter absolument pour cette année 2025 concernant vos finances? J'insiste encore dessus. C'est vos finances qui vous rendent fort. Alors, faites très attention parce que avec vos finances, on vous respecte. Donc, faites gaffe à vos finances. Et je vais donc partager des éléments encore très rapidement pour vous permettre de pouvoir non seulement tenir encore vos finances, mais consolider pour que vous soyez fort financièrement. C'est parti, les amis. La première erreur en 2025 que vous devez carrément couper de votre habitude, c'est simplement ne pas gérer son argent. Oui, il faut apprendre à gérer son argent. Si tu ne gères pas ton argent, mais tu vas te retrouver dans du dur, tu vas te retrouver dans des situations difficiles. Et gérer son argent n'est pas quelque chose de super compliqué. Il faut savoir ce que tu gagnes, ce que tu dépenses et il faut t'arranger à ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça. La gestion de son argent est primordiale. Ça fait partie des choses même qui doivent être obligatoires, je pense. Donc, les amis, 2025, là, dans vos habitudes, là, on va couper tout ce qui est mauvaise gestion d'argent. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, ça, c'est la première erreur que vous devez absolument éviter. La seconde erreur, c'est de vivre sans budget. Bon, ça, je ne sais pas si on va dire dans quelle langue. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a des langues que vous voulez qu'on traduise et donc on va traduire pour vous. Mais cette erreur-là, je pense qu'on en parle, mais beaucoup de personnes ont du mal à non seulement comprendre, mais à appliquer. Le budget, là, c'est la base. Les amis, le budget, c'est la base. Si vous ne budgétisez pas, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Alors, laissez-moi vous raconter un petit fait. Aujourd'hui même que j'ai vécu, que je vous partage. Il y a une amie qui m'appelle, à qui je dois remettre de l'argent. Et il me dit, écoute, bro, pourquoi ne pas arrondir en même temps? Voilà, arrondir pour moi en même temps, c'est rien, c'est pas grave. Ben, c'est un bon ami, hein, je dirais même c'est un frère, donc on se chahute. Et en disant d'arrondir, c'est pas que il veut que je lui prête de l'argent et tout, non, même si c'est pas moi je peux le faire, mais c'est pas ça. Mais il me dit, bah arrondir. Je rigolais en fait, donc on en parlait. Je lui ai dit, mais je n'ai pas prévu, je n'ai pas planifié ça. Donc du coup, il me dit, bah écoute Noël, tu exagères. Il dit, bah oui, j'exagère parce qu'en fait, j'ai pas prévu. Mais pour vous dire quoi, parce que je devais lui remettre son argent, mais j'avais programmé. Et dans mon planning de ce mois, c'est programmé. Je sais que je dois sortir tel montant pour donner à cette personne. Et quand elle me dit d'arrondir, d'ajouter encore dessus, je lui dis, mais écoute, j'ai pas prévu. Donc, ce n'est pas dans le budget que j'ai prévu. En tout cas, dans ton argent que je dois te remettre. Donc, attends, ok? En mi-mois, je vais voir comment est-ce que tu donnes ce que tu me demandes. Et on a commencé à rigoler en me disant, oh, tu exagères. Oui, mais c'est comme ça.
Ça reste une habitude, c'est quelque chose que j'ai développé. Donc, si j'ai pas prévu, je ne dépense pas. Ça fait partie du budget. Vous devez budgétiser tout. Vous devez savoir combien vous dépensez pour votre maison, combien vous dépensez pour votre nourriture, combien vous dépensez pour la famille, combien vous dépensez pour les personnes que vous aidez. Pour tout ce que vous faites, vous devez avoir des budgets ainsi, ici et là. Vous devez, quand vous ouvrez vos yeux, ça doit être là. Oui, c'est ici je dépense ça, ici c'est tel montant, ici c'est tel montant, ici c'est tel montant. Et vous devez tout faire pour ne pas dépasser. Quand vous voyez que, par exemple, un mois où ça a été peut-être difficile, ou peut-être vous n'avez pas reçu suffisamment d'argent, vous n'avez pas gagné suffisamment d'argent, et que c'est compliqué, ben, écoutez, vous pouvez vous priver de certaines choses et prévoyez pour le mois prochain. Ne forcez pas. Restez dans votre budget. Il est très important, les amis. Je répète, le budget, c'est la base. Le budget, c'est la base. Faites très attention et surtout, ne vivez surtout pas sans budget. Troisième erreur à éviter, les gars, c'est de ne pas mettre de l'argent de côté pour les imprévus. Ça encore, je vais insister un peu dessus. Pour ne pas dire, je vais parler encore. Vous savez, on ne sait pas de quoi est fait la vie. Il y a des moments où on se lève, on part, on voit des gens qui ont des accidents. Peut-être des enfants qui ont eu des accidents. Ou bien, il y a un malheur peut-être qui tombe dans votre famille. Ou bien votre enfant, on lui détecte une maladie vraiment à laquelle vous vous y attendez pas. Votre femme, il y a plein de choses qui peuvent survenir. Mais dans la plupart du temps, c'est pas des choses qu'on a prévues. Donc, tout de suite, on se dit pas, ouais, ça va arriver parce qu'on ne sait pas. Ce qui va se passer dans 1 minute après, dans 2 minutes à venir, je ne sais pas. Donc, personne ne sait. C'est pourquoi on parle d'argent, bien de montant pour imprévu. Parce que vous ne savez pas. Vous devez vous arranger, je dis bien, vous devez tout faire pour mettre toujours de l'argent de côté pour les imprévus. Et ça, on en a parlé dans l'épargne. Quand on a décortiqué les raisons d'épargner sur cette chaîne, pour aller regarder les vidéos antérieures où j'ai parlé de ça, on a décortiqué les fonds d'urgence. Ça, c'est ça, on appelle les imprévus. Donc, faites tout de grâce. Pour ne pas que vous ayez honte. C'est vrai, quand ça vous dépasse, on vous demande pas de ne pas aller demander de l'aide. Allez-y, demandez de l'aide. Mais de grâce, avant de partir demander de l'aide, soyez sûr que vous-même, vous avez déjà commencé à vous aider. Parce que vous avez eu quelque chose là pour vous accompagner, pour vous déjà régler un tant soit peu le problème avant d'aller demander aux autres. Mettez toujours de l'argent de côté pour les imprévus. Ça doit faire partie de votre habitude, de vos habitudes de 2025 en matière de finances. S'il vous plaît, faites-le. C'est pour vos biens, c'est pour le bien des personnes qui vous entourent, c'est pour le bien peut-être même de votre famille. Quatrième erreur que vous devez absolument éviter. Bon, ça, on sait que ça tue beaucoup de personnes. Et en Afrique, c'est commun. En Afrique, on sait un peu comment ça se comporte, comment les gens se comportent avec ça ici. Les crédits inutiles, je dirais. Pourquoi inutiles? Parce que dans la plupart du temps, les gens prennent pour faire des choses, je dirais, qui ne vous apportent absolument rien. Nous venons de finir l'année 2025, en 2024, décembre. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont juste emprunté de l'argent, pris des prêts pour juste fêter. C'est-à-dire terminer l'année en beauté, selon eux. Et vous devez rembourser. C'est vous qui allez souffrir. Et ça va encore creuser votre portefeuille. Ça va encore enlever de l'argent dans votre poche. Vous n'avez pas prévu l'argent depuis janvier. Vous préparez vos fêtes, vous avez attendu décembre pour aller emprunter de l'argent pour venir faire la fête. C'est dangereux, c'est grave pour vos finances. Ça, c'est des habitudes. 3. Préparez-vous. Ne prenez pas de crédit n'importe comment. Les gens qui prennent des crédits pour consommer, là, pour aller payer des choses qui vont même pas, non, j'ai vu telle chose, il faudrait que je paye absolument. Ok, je pars prendre un prêt. J'ai vu telle chose, il me la faut absolument. Ok, et que tel ami n'a pas cet argent à me donner, on vous donne, c'est pour faire cette chose, mais qui va même pas vous rapporter. Tuez ça en 2025. Si vous voulez prendre un prêt, mettez dans quelque chose qui peut vous rapporter. Vous pouvez prendre votre prêt, mettre dans un business que vous avez vu, qui peut vous rapporter le double même de ce que vous payez, ou bien le triple même des fois, soit même bien au-delà de ce que vous payez à votre banque. Mais c'est intelligent, c'est tout ça qui fait partie de l'intelligence financière. Moi, on ne me verra jamais en le prendre, contracter une dette, parce que j'ai vu telle chose qui me plaît tellement que je vais acheter. Pour moi, personnellement, j'ai dépassé ce cap-là. Et quand je vais prendre, ben, c'est pour grossir mon business. C'est pour développer d'autres choses. C'est pour faire des choses qui vont me faire gagner de l'argent.
Et pour ça, franchement, je me connais là-dedans. Donc, les amis, cette habitude, je veux que vous l'adoptez aussi. Prenez de l'argent avec votre ami, avec vos amis, pour développer des choses, pour qu'eux-mêmes soient fiers de vous. Mais ne venez pas prendre de l'argent parce qu'il y a telle chose qui coûte tant, parce qu'il y a telle voiture qui vient d'arriver, je me la faut, parce il y a un ensemble d'habits là, il faut me les faut, ainsi de suite. Non. Crois encore une fois. C'est des vilaines habitudes qui vous ruinent. Coupez ça en 2025. Cinquième habitude que vous devez également couper, les gars, pour 2025, c'est suivre les tendances. C'est suivre les tendances. Il y a des gens qui passent leur temps à suivre les tendances. Quand quelque chose arrive, c'est eux qui veulent rentrer dedans. Telle chose, c'est eux qui veulent rentrer dedans. Mais ces personnes qui achètent là, ces personnes qui se mettent à acheter tout ce qui est tendance, oui, voilà, parce qu'il me faut tout ça, est-ce que vous connaissez les capacités financières? Oui, tel iPhone est sorti, il me faut absolument. Mais tu n'as pas l'argent, c'est toi qui veux payer le dernier iPhone. Tu n'as pas l'argent pour faire beaucoup de choses, c'est toi qui veux payer telle chose parce que c'est nouveau, parce que tout le monde porte. Mais ça te ruine. Tu n'as même pas préparé ça. Tu n'as même pas prévu ça. Même quand même on prépare même souvent, on se dit non, je peux prendre ça pour faire autre chose. Donc s'il vous plaît, 2025 là, les histoires de non, il y a telle nouvelle chose, il faudrait que je fasse, il faudrait que je m'enchaîne, tout ça, tout ça. S'il vous plaît, crois encore. Si vous pensez que quelque chose vous plaît vraiment, rassurez-vous que vous êtes suffisamment préparé et ce que vous allez dépenser ne va même pas toucher votre budget, ne va même pas toucher vos finances parce que vous avez pris le temps de préparer ça. Mais les dépenses compulsives, là, parce que c'est comme des pulsions d'une manière, là, on veut absolument l'avoir, s'il vous plaît. C'est 2025, là, coupez ça. C'est tout ça qui nous ruine. Je dis non parce que je mets nous tous dedans pour qu'on se dise qu'on est tous concernés. C'est nous qui devons travailler dessus. Mais sinon, moi, personnellement, je ne fais pas ça. Quand je veux payer quelque chose, je prévois toujours. Si même je vois que ça me plaît, je vais regarder, je vais noter, je vais faire photo. Et le jour où j'aurai l'argent pour aller payer, je vais aller payer. Et c'est comme ça que je veux que vous aussi, vous fassiez. C'est pour le bien de vos finances. La sixième et la dernière erreur que vous devez éviter pour cette année 2025, que vous devez couper complètement en fait de vos habitudes, c'est de ne pas prévoir aussi de l'argent pour votre retraite. Bon, après ça fait bizarre, les gens vont dire mais moi-même j'ai fait quoi et puis je vais déjà garder de l'argent pour ma retraite. C'est vrai, ça fait rigoler en parlant, mais même moi-même j'ai eu en fait cette manière de penser dans le temps. Il y a peut-être quelques années derrière, je me dis mais la retraite c'est dans beaucoup de temps encore. Pourquoi maintenant on me parle de retraite? Mais il est très important de se préparer maintenant. Vous savez, ça fait mal quand même de voir certains parents à l'âge de la retraite, c'est là qu'ils veulent courir pour aller au village. Bon, il y a certains qui disent qu'en allant au village, c'est pour se reposer parce que voilà, ils veulent se retrouver entre les siens et ainsi de suite. C'est bien, mais il y a beaucoup en fait qui partent au village parce qu'en fait, ils peuvent plus tenir en ville. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Et je veux pas que mes abonnés, je veux pas que des gens qui vont m'écouter tombent dans ça. Et je nous exhorte, parce que moi-même, je me mets encore là-dedans, à nous préparer dès maintenant pour notre retraite. Même si c'est 10 000 francs que vous mettez de côté chaque mois, c'est déjà suffisant pour vous aider plus tard, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 35 ans. Commencez à préparer votre retraite maintenant. Si c'est 5 000, commencez à garder. Ne dites pas, oh, mais c'est dans 30 ans. Non, commencez à maintenant. Mettez de l'argent de côté pour votre retraite. Ça va vous aider. Ça vous permet de pouvoir vivre des fins heureuses. Oui. Donc, les amis, voici des choses que je vais vous partager pour cette année 2025. Pour moi, c'est un petit cadeau pour 2025, en tout cas pour tous ceux qui vont écouter la vidéo, parce que je pense que en mettant en application ces choses-là, c'est vous qui allez gagner. On n'est pas dit c'est nous tous qui allons gagner financièrement, parce que on va garder l'argent dans nos poches. L'argent va servir à faire ce qui est intéressant, ce qui est bien, ce qui nous permet de gagner encore d'autres argent. Et de plus en plus, on sera beaucoup plus fort et financièrement, on pourra s'imposer. On pourra encore aider des gens. Parce que si tu veux aider, même faut avoir le cœur pour aider. Mais à un moment donné, tu seras bloqué parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, on aide mieux quand on est bien financièrement. Non seulement on fait de ce qui vient dans le cœur, mais aussi on fait de ce qui vient de la poche parce qu'on est suffisamment fort financièrement. Je vous souhaite vraiment d'être fort financièrement, mais en appliquant toutes ces choses que je viens de vous partager dans cette vidéo.
Merci les amis. Bonne année encore 2025. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao les gars.